Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui car en ce jour de nouvelle lune en taureau et de Beltane, je suis allée cueillir une jolie rose que vous voyez là et qui d'ailleurs ne veut pas tenir. Et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu qu'à l'intérieur, alors tout était déchiqueté et se trouvait un magnifique scarabée vert doré. Et alors là, mon sang n'a fait qu'un tour puisque je sais que le scarabée est associé à la déesse Isis et à la spiritualité, aux transformations, à l'élévation spirituelle. Donc je suis allée me sortir mon très joli oracle d'Isis et je me suis tiré une carte et je me suis dit que peut-être vous aimeriez aussi voir si elle a un message pour vous. Donc, je vous propose deux petits tas. On a ici une pierre de lune verte et que j'aime beaucoup car je suis née un lundi, donc le jour de la grande déesse, le jour de la lune. Et donc, les lunaisons, nouvelle lune, pleine lune me parlent beaucoup et voilà, j'y suis très sensible. Et nous avons ici une pierre de soleil que j'aime beaucoup aussi. Car voilà, elle me rappelle toutes les qualités solaires qui nous aident à justement concrétiser dans la matière ce qui nous vient par notre intuition, par notre côté yin, et qui sera donc concrétisé par notre côté yang. Nous avons tous ces deux énergies en nous, et effectivement, selon les personnes, on est plus ou moins yin, plus ou moins yang. Donc voilà, choisissez la pierre qui vous parlera le plus. Et donc, je vais d'ores et déjà mélanger les oracles et donc répartir, en tout cas, voir si une carte nous sort lors du mélange. Et sinon, la coupe, on va en sortir une. Donc d'abord pour le tas lunaire, le tas plutôt yin. Alors c'est une pierre verte aussi, donc effectivement, si on se sent très proche de la nature, des animaux, des végétaux, des champignons, des minéraux. On peut aussi se sentir plus attiré par cette carte-là. Voilà, on en a une qui est sortie. Et donc pour le tas solaire, plutôt yang, en tout cas qui préfère les... Ah, elle s'est retournée, mais hop, on va la mettre comme ceci. Voilà. Alors au passage, j'ai sorti donc cette carte de nouvelle lune en taureau qui nous rappelle de connaître notre valeur, ou en tout cas de nous en souvenir, de nous valoriser. Souvent effectivement le taureau est associé aux possessions, mais c'est surtout aussi les possessions immatérielles que nous avons en nous. Donc ce sont nos dons, nos talents, nos valeurs, tous ceux qui nous donnent envie d'avancer, de concrétiser, de réaliser des choses, de nous accomplir. Et ce sont bien plus souvent des choses qui nous animent de l'intérieur, qui nous font avancer, qui nous poussent, qui nous tirent vers l'avant. Donc nos désirs, nos passions aussi. Donc c'est un signe, je l'ai déjà dit, très vénusien, donc très rattaché au chakra sacré. Vénus, l'impératrice, voilà, tous ces archétypes-là vous parleront sûrement. Donc ici on a une amazonite, très jolie amazonite, forme de cœur, voilà. Je trouvais qu'elle allait bien dans ce joli cercle. Donc je complète avec une carte du tarot Nefertari, donc le tarot égyptien. Voilà, il va plutôt bien avec cet oracle d'Isis. Donc juste une carte pour voir ce que le tarot peut nous inviter aussi à travailler ou à comprendre, à conscientiser. Donc c'est aussi le bon moment pour vous faire on va dire planifier vos projets, donc faire un tableau de visualisation. Tiens, celle-ci, elle m'était restée dans la main. Voici. En tout cas, pour reprendre confiance en vous, pour vous accorder du temps, de l'énergie,
de la conscience, des bienfaits. Et bah, hop, elle s'est retournée, mais on l'a mis comme ceci, voilà. Et puis, ce scarabée doré, il m'a... Voilà, on a cet oracle du chemin pavé d'or. Donc, on reste dans la thématique du doré. Des belles choses aussi, qui sont très appréciées de Dame Vénus. Et bah voilà, il y a un petit côté, voilà, tout ce qui brille. Donc, bon, on n'est pas obligé d'être voilà, d'être très bling bling pour apprécier en tout cas ce qui brille, parce que on a de jolies pierres qui brillent. Nous brillons, nous sommes des êtres de lumière. Si vous êtes arrivés sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Donc, prenez conscience de votre lumière et puis et brillez. Je pense que ce serait le message général que Vénus nous envoie. Et donc Isis est aussi une déesse. Je vous mettrai en description un petit peu son histoire, car elle est très riche. Et voilà, on va couper. On va prendre celle-ci pour le tas 1 et on va recouper pour voilà, le tas 2. Et je voulais terminer avec cet oracle qui nous parle de portail de lumière, d'activation de portail de lumière. Et hier, justement, donc la nouvelle lune avait lieu à 22h28 heure de Paris. Et nous étions en numérologie en jour 11. Et le 11 représente bien les portails. Donc on en a connu pas mal cette année. Et de toute façon, une éclipse est un portail. C'est une éclipse, c'est une lunaison extrêmement puissante qui va produire des effets sur les 6 prochains mois. Donc, même si vous n'avez pas pu vous faire de petits rituels ou de méditation ou d'activités en lien avec cette lunaison, il n'est pas trop tard, hein, puisque dans les jours qui suivent, de toute façon, les énergies sont toujours présentes, de jour comme de nuit. Donc, n'hésitez pas à vous accorder un petit moment pour vous reconnecter à vous et à l'univers, à la source. Donc voilà, on va prendre celle-ci pour le tas 1 et celle-ci, hop, pour le tas 2. Il y en a une deuxième qui est sortie, donc on la prend aussi. Et voici. Donc voilà, faites votre choix et on va démarrer de suite avec le tas numéro 1, avec notre pierre de lune. Donc avec Isis, on a l'initiation qui nous parle d'un examen spirituel de Ra et de Dame Isis. Donc là, on nous parle d'un événement, d'une épreuve initiatique, de test aussi. Donc on est, de toute façon, là au niveau collectif, on est pas mal testé. On est sur une période, on va dire, très karmique. Les éclipses, c'est ça aussi. Hein, une éclipse, c'est... là, elle est solaire, puisque le soleil et lune étaient proches, mais on parle d'éclipse solaire lors d'une nouvelle lune. Et en proximité avec les nœuds lunaires qui représentent l'axe karmique collectif. Et de toute façon, dès lors que ça impacte le collectif, d'une certaine façon, ou au moins de manière indirecte, ça nous impacte également. Donc regardez aussi dans votre thème où se situe le nœud nord actuel en taureau. Donc il est environ au 22e degré du taureau. Voilà, si vous trouvez où ça se trouve dans votre carte, vous connaîtrez le domaine de vie qui est le plus impacté en tout cas. Et avec cet examen spirituel, on nous parle vraiment d'évolution spirituelle. Donc là, on a Osiris qui est représenté, donc qui est le fils d'Isis. Et on le voit en posture un petit peu défensive. Donc je crois qu'il y a un côté où il nous faut vraiment développer notre résilience et notre vision aussi, notre clairvoyance, car elle regarde vraiment vers l'avenir. Elle est décidée, elle n'a pas peur. Elle sait que des épreuves l'attendent et qu'elle saura y faire face. Et vous, de la même manière, voilà, vous êtes prêts, prêtes à affronter ce qui peut arriver.
Et justement, le fait de bien connaître vos valeurs, votre valeur, vos ressources, vos compétences. Et on en a tous. On a tous, d'ailleurs, votre carte natale peut vous renseigner largement sur ce sujet. Mais voilà, l'idée c'est de vous baser sur votre socle, vos forces, vos qualités, vos talents, vos dons, qu'ils soient révélés ou cachés, mais c'est vraiment ce qui vous aidera à aller de l'avant. Donc on a ensuite le valet de denier. Donc parfait, moi ouais, ça se complète très très bien avec cette première carte, puisque cette première carte qui nous parle d'initiation, et c'est tout à fait la thématique d'un valet qui va justement découvrir ses talents et qui va commencer de nouveaux projets, qui va être plein d'entrain, plein de curiosité, qui va avoir envie de découvrir et de pratiquer aussi. Le valet de denier, il a un petit côté apprenti, où il va se servir de ses mains, de toutes ses qualités, de tous ses dons, pour, pour s'améliorer dans une pratique qu'il a envie de découvrir et qu'il a envie de développer et qu'il a envie de maîtriser en fait. Hein. Voilà, le valet de denier, il aspire à devenir ensuite chevalier, pourquoi pas roi, mais en tout cas de vraiment maîtriser une pratique. Donc vous avez sûrement envie de démarrer voilà, une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose qui vous anime, qui vous donne envie d'y consacrer du temps, de l'énergie. Et c'est exactement l'énergie de ce valet de denier qui vous y invite. Donc c'est le moment de se lancer. Voilà, n'ayez pas peur et faites-vous plaisir surtout. Car même si le denier, voilà, on n'est plus sur le chakra racine, en tout cas, on a besoin de faire chanter notre cœur aussi d'une certaine façon. Et ce type d'activité, voilà, ça peut être à côté de votre travail, ça peut être physique, intellectuel, artistique. C'est forcément quelque chose qui vous vient de l'intérieur, que votre âme a envie d'expérimenter dans cette période de vie. Donc, bah, allez-y. Et puis là, on a plein de dorés. Là, on a aussi la croix d'Ancre qui nous indique que c'est protégé. Donc, bah, allez-y. Faites-vous plaisir. Et en plus, là, on nous parle des ailes de lumière. Donc, ce personnage angélique me fait dire que vous êtes à la fois guidé et protégé, puisque voilà, vous êtes vraiment invité à faire rayonner votre lumière. Et quoi de mieux que de faire quelque chose qui vient de votre cœur, de votre enfant intérieur, de votre quelque chose que vous avez peut-être toujours rêvé de faire et que vous n'avez jamais osé pratiquer, parce que c'est peut-être très loin de votre environnement habituel, mais c'est vraiment le moment. Donc ça peut être aussi quelque chose en nature, puisque là on est vraiment dans la forêt. Et en tout cas, ce vers nous parle vraiment du chakra du cœur. Hein. Chakra du cœur, on est soit sur du rose ou du vert, notamment au niveau de la lithothérapie. Donc bah, allez-y gaiement, vraiment. Allez-y gaiement. Et enfin, on a l'activation des Pléiades. Donc si cette constellation vous appelle, ou vous parle, ou si pas du tout, bah, n'hésitez pas à faire des recherches, qui vous parle de rassemblement, d'harmonie dans les cieux et de résolution. Donc vous êtes peut-être en train de vous réinitialiser une nouvelle étape de votre vie et d'attirer à vous votre famille d'âme. Et c'est grâce à votre lumière qui va magnétiser justement toutes ces étoiles, toute cette constellation dont vous faites partie et que vous n'avez pas encore rencontrée. Mais en tout cas, voilà, on a des branches comme ça qui s'animent et qui vont venir en faisant rayonner votre lumière, qui vont attirer justement toutes ces étoiles à vous. Donc, eh bien, les amis, c'est le moment. C'est le moment de se lancer, de se jeter à l'eau, de continuer votre chemin initiatique, d'ouvrir vos ailes et de vous envoler. C'est le moment de faire le grand saut et la période s'y prête tout à fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle
une très belle pleine lune, nouvelle lune, pardon. Et je vous dis à très bientôt. Alors, groupe numéro 2. Nous avons ici voilà, votre pierre de soleil. Et nous commençons avec la carte de l'oracle d'Isis qui nous parle de récupération de l'âme. Guérison de l'âme par la déesse. Donc vous avez peut-être des fragments d'âme qui demandent à rejoindre votre âme pour réparer voilà, les fissures, les brisures qui pourraient y avoir. Donc là, avec Isis, vous pouvez vous faire une méditation où vous connecter à elle, lui demander justement qu'elle vous aide à récupérer ces fragments. Ou vous pouvez aussi vous adresser à voilà, un énergéticien, parce que là on a les mains, donc on a un travail des énergies par les mains. Ça peut être aussi par le Reiki. Oui, vous avez besoin de récupérer ces fragments pour pouvoir aller de l'avant et pour guérir vos blessures, votre passé, votre karma aussi. Ouais, faites appel à elle. Elle vous sera d'une grande aide. Et vous pouvez le faire soit par vous-même, ayez confiance en vous, puisque vous pouvez tout à fait vous connecter à la source et à l'infini champ des possibles qu'elle vous réserve. Je vous souhaite une très belle guérison. Et d'ailleurs, ce qui vous attend, ici on a le 10 de coupe. Donc c'est une très très belle carte du tarot qui nous parle d'accomplissement émotionnel, de pleine satisfaction, voilà, donc c'est vraiment une fois que vous aurez guéri votre âme avec la déesse Isis, que vous pourrez vous sentir comblé, pleinement satisfait et vraiment au niveau émotionnel. Et là, ça va vraiment vous ouvrir, vous amener à de nouvelles rencontres, de nouvelles connexions, de nouveaux projets aussi qui vous nourriront sur le plan émotionnel, sur le plan de l'âme. Oui, on a vraiment de très très belles connexions qui sont réservées par cette carte. Je vous souhaite en tout cas de très très belles rencontres et une magnifique guérison et épanouissement. Ah bah d'ailleurs, waouh. On a ici la carte de l'âme sœur avec la carte du chemin du pavé d'or. Et bon bah là, ça c'est extrêmement positif. Si vous êtes en recherche de votre âme sœur, eh bien, vous pouvez poser vos intentions. D'ailleurs, avec cette nouvelle lune en taureau, Vénus, qui est aussi la déesse des relations affectives et de la sociabilité, avec le signe puisqu'elle maîtrise aussi le signe de la balance, elle pourra réellement vous aider à attirer votre âme sœur, en tout cas à la rencontrer et à vous connecter avec elle, en tout cas. Si vous êtes déjà dans une relation avec une âme sœur, eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et c'est peut-être un nouveau tournant aussi qui va raviver cette relation, la rendre encore plus flamboyante, la rendre, voilà, c'est votre lumière qui va vraiment s'amplifier. Et c'est une de très très bonne augure en tout cas. Et enfin, on a les... Oh, c'est magnifique. C'est la carte de la bibliothèque akashique, puisqu'on nous parle des halls de l'apprentissage. Donc on a vraiment ici une magnifique bibliothèque. On nous parle des guides spirituels, d'une confirmation et de grandes leçons. Donc on est vraiment sur de grandes leçons de vie, sur un tournant en fait, des expériences, des relations, des situations qui vous ont beaucoup appris sur le plan spirituel et qui vont vraiment booster votre évolution. Puisque dès lors qu'on tire les leçons de situations, d'expérience, c'est une étape, on passe à l'étape supérieure de notre évolution spirituelle. Donc c'est vraiment de très très bonne augure. Donc soit c'est déjà en cours, soit ça va arriver,
puisqu'on a aussi Mercure qui maîtrise la maison 3, analogue aux Gémeaux, et qui nous parle voilà, des apprentissages, qui vient de démarrer un nouveau cycle, puisqu'il était en conjonction avec le nœud nord. Donc sa conjonction se termine là en ce moment. Donc il a été réinitialisé d'une certaine façon. Et vous partez sur donc de nouvelles expériences, de nouveaux apprentissages, de nouvelles initiations. Magnifique. Elle est extrêmement lumineuse, cette carte. Ah oui, on avait 2 cartes qui étaient sorties pour vous. C'est pour ça. Et ici, on a l'activation de votre cœur supérieur. Donc on a là l'amour divin qui... Waouh. Là, de toute façon, on a un portail et qui mène vraiment vers l'amour divin, vers une guérison du cœur profonde, intense et complète. Et on nous parle aussi de boucliers qui se baissent. Donc, effectivement, pour ouvrir notre cœur à de nouvelles relations, à de nouvelles expériences de vie, on doit baisser la garde. Donc, et c'est vraiment, le fait de baisser la garde, c'est vraiment symptomatique d'un cœur qui est guéri. Parce qu'effectivement, quand on est sur la défensive, que l'on se protège, que l'on se ferme, que l'on évite tout contact ou toute nouvelle relation, c'est qu'on n'est pas guéri en fait. C'est on a peur, on est encore sous le coup de la blessure, de la douleur. Et donc là, cette carte vous invite vraiment à baisser la garde pour vous ouvrir à l'amour divin. Donc, probablement pour pouvoir rencontrer votre âme sœur, vous en rapprocher en tout cas, il est effectivement indispensable que votre cœur et que votre âme, puisque c'était la première carte que nous avions là, qui nous parlait de récupérer vos fragments d'âme. Donc, guérir votre âme, guérir votre cœur, pour ensuite rencontrer votre âme sœur. Ouais. C'est un très très beau message. Surtout aujourd'hui, en cette nouvelle lune vénusienne. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de pleine guérison, cœur, âme et corps aussi. Hein. C'est toujours important de prendre soin de son corps, puisque c'est le véhicule de notre âme. Et je vous souhaite, du coup, ce qui vous attend, c'est ça, c'est la rencontre de votre âme sœur et un plein épanouissement émotionnel. Magnifique. Waouh. J'en ai la voix qui se coupe. Eh bien, oui, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que toutes vos intentions se réalisent, que votre âme et votre cœur soient guéris. Et je vous dis à très bientôt.